L'épeautre est la meilleure des céréales. Il réchauffe et engraisse le corps. Il est très riche et plus tendre que tous les autres graines. L'astuce d'Hildegard. L'épeautre regorge des bienfaits. Très digeste, il aide à normaliser la glycémie et augmente notre résistance à la fatigue. Il stimule également le système immunitaire, régule l'humeur et se révèle efficace pour lutter contre les allergies. Remède des lendemains des fêtes. Un café d'épeautre est le remède idéal en cas de gueule de bois. Moulez grossièrement une cuillère à soupe de graines d'épeautre grillées. Ils doivent être bien foncés pour un demi-litre d'eau. Mettez le bout à bouillir à petit feu durant 3 minutes et puis filtrez ce breuvage avant de le boire. Conseil de santé de la semaine. Il est recommandé de consommer plutôt le grand épeautre non hybridé, Triticum spelta. En France, on trouve principalement les variétés Oberkumler, Trollier rouge et Frankenkorn dans les boutiques spécialisées. Et la force vitale, la force verte, la virilité se répand dans tous les membres de l'homme et donne à tout le corps sa force, tout comme l'arbre puise à travers ses racines la sève de la vérité qui nourrissent toutes les branches. Astuce d'Hildegard. Selon la mondiale, 70% de notre santé vient de ce que nous mangeons. Les 30% restants sont liés à notre environnement et à nos émotions. La force verte. La mondiale a créé le concept de viridità ou force verte. Elle a défini comme une force vitale autoguérissante qui permet au corps de fonctionner de manière autonome et de guérir tout seul grâce à quelques remèdes simples. Car la virilité, c'est la vitalité, la force de la vie incarnée par tout ce qui est vert, l'énergie et la force verdoyante, la pleine santé. Par exemple, pour Hildegard, la contemplation d'une verte prairie à elle seule guérit notre être. Le conseil de santé de la semaine. Pour entretenir notre énergie vitale, il suffit d'adopter une bonne hygiène de vie globale, à savoir une bonne alimentation ainsi qu'une pratique sportive et méditative quotidienne. Il est également important de pacifier ses émotions en s'aidant par exemple par des fleurs de Bach. Celui qui tousse qu'il pose sur sa poitrine un linge de chanvre imprégné d'aloe, de sorte qu'il inhale également cette odeur et sa toux sera guérie. L'astuce d'Hildegard. Hildegard utilise les graines d'aloe contre la toux et les feuilles en infusion laxative dépurative. Compresse d'aloe contre la toux. Faites dissoudre pendant 30 minutes 2 cuillères à soupe de graines d'aloe dans 20 cl d'eau. Filtrez puis imprégnez de ce jus un linge de chanvre pur. Allongez-vous, posez ce linge sur la poitrine et respirez au moins 30 minutes, très doucement. Répétez l'opération jusqu'à l'amélioration de la toux. Le conseil de beauté de la semaine. Le gel d'aloe vera, Aloe barbadensis, est un superbe allié beauté. Il permet de compenser les pertes d'eau de la peau, de la purifier, de l'apaiser et de soulager les peaux sujettes aux irritations et démangeaisons. Il est idéal pour le soin des peaux desséchées, irritées, dévitalisées, mais aussi les cheveux secs. Il permet également d'atténuer les taches brunes ou de retarder leur apparition sur les mains et le visage. La cannelle a de puissantes vertus. Si l'on en prend souvent, elle réduit les humeurs viciées de l'organisme et assure les humeurs saines. L'astuce d'Hildegard. La mondiale recommande la cannelle en cas de déficience humorale, troubles hormonaux, troubles de métabolisme, gouttes, diabète,
paludisme et elle avait pour habitude d'en mettre dans son hypermus quotidien. Biscuits de la joie. Pour préparer les biscuits de la joie, cher à notre monial, il vous faudra 250 g de farine d'épeautre, 2 œufs, 90 g de beurre, 120 g de sucre bas, 11 g de cannelle moulue, 11 g de girofle moulu, 11 g de muscade moulu et une pincée de sel. Réchauffez le four à 180 degrés Celsius, thermostat 6. Dans un saladier, mettez le sucre, le sel, les œufs, la farine et les épices, puis ajoutez le beurre fondu. Mélangez bien jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Étalez la pâte sur votre plan de travail et découpez-la à l'aide d'un importe-pièce. Déposez vos biscuits de la joie sur la plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Enfournez et laissez cuire 15 à 20 minutes. En cas de déprime, mélancolie ou tristesse, Hildegard recommande de consommer 5 biscuits de la joie. Conseil santé de la semaine. Les propriétés de la cannelle sont aujourd'hui bien connues. Elle permet de mieux régulariser la glycémie, autrement dit le taux de sucre dans le sang. N'hésitez pas à en ajouter à tous vos plats. Le galanga est d'une chaleur parfaite. Il ne recèle nulle froideur et il est plein de force. L'astuce d'Hildegard. La Moniale recommande le galanga comme remède efficace pour traiter les vertiges, la faiblesse et les douleurs d'origine cardiaque, mais également dans les troubles spasmodiques comme l'angine et de poitrine. Elle le recommande par ailleurs pour traiter le zona, les bouffées de chaleur, les troubles de la ménopause et les maux de gorge. Pâte, réfort et galanga. En cas d'essoufflement, de détresse respiratoire et de toux opiniâtre, mélangez au meurtrier une cuillère à soupe de feuilles séchées de renfort avec une cuillère à soupe de poudre de galanga. Consommez 1 à 3 pointes de couteau de ce mélange sur un petit morceau de pain avant et après les repas. Le conseil santé de la semaine. Le galanga est préconisé pour son effet anti-inflammatoire et antispasmodique. Il est parfaitement indiqué dans tous les états fiévreux. Cette épice s'accommode particulièrement bien avec les soupes, les mijotés et peut aussi s'utiliser pour remplacer le piment.